Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je fais pour gérer les clients que j'ai en dropshipping. Alors le dropshipping, il faut savoir que c'est un super bon business, comme maintenant vous avez l'habitude de l'entendre avec moi. Le dropshipping, c'est vraiment un business qui est vraiment sûr, qui est fiable, avec lequel on peut faire beaucoup d'argent pour commencer. Mais à côté de ça, à côté des nombreux avantages du dropshipping, il y a bien évidemment des désavantages, donc des inconvénients dans ce type de business. Alors premièrement, comme je vous en ai déjà parlé, il y a les délais de livraison qui sont assez longs, généralement je dirais entre 2 et 5 semaines pour vraiment faire gros. Les délais de livraison sont assez longs et vu que les délais de livraison sont assez longs, ça engendre un service client qui doit être de qualité, parce que vous allez recevoir énormément de messages de vos clients qui vont vous demander justement où sont passés leurs colis, etc. Et donc au final, ce service client, donc ce service après-vente, devient également un autre point négatif du dropshipping, parce qu'il va vous prendre énormément de temps à gérer. Ça va être une tâche qui est assez chronophage, et donc parfois vous n'allez pas toujours trouver du temps à libérer tout simplement pour pouvoir gérer le service client. Et donc moi je vais vous expliquer comment j'ai fait pour justement ne plus du tout devoir gérer le service client, et pourtant qu'il soit quand même fait de manière optimale. Alors généralement vous allez avoir tout le temps les mêmes questions qui reviennent dans le service client. Donc dans le service après-vente, ça va être toujours: quels sont les délais de livraison, quand est-ce que mon colis arrive, ou bien je n'arrive pas à suivre mon colis, comment est-ce que je dois faire, etc. Et donc en fait c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Alors pour ma part, je gérais tout le temps le service client moi-même, donc 100% de moi-même. Donc c'était moi qui répondais aux mails, c'était moi qui répondais aux messages sur Facebook et également aux messages sur Instagram, parce que comme tu le sais également, à chaque fois que je crée une boutique, je crée également une page Instagram pour pouvoir travailler avec des influenceurs, pour faire grossir une communauté et pour ensuite pouvoir leur proposer des produits. Donc le service client, c'était moi qui le gérais à 100%. Et en fait, à partir d'un certain moment, où tu vas avoir vraiment beaucoup de commandes, où tes commandes vont vraiment littéralement exploser, le service client va vraiment te demander énormément de temps et d'énergie. Et moi je ne voulais plus gérer ce service client, parce qu'en fait, à partir du moment où je passais énormément de temps dessus, ce temps-là, je ne pouvais plus le passer à travailler sur mon business et pour le faire évoluer. Et donc en fait, c'était un petit peu une tâche qui au final ne me rapportait rien, qui ne me rapportait pas grand chose, parce qu'au final répondre aux clients, à part perdre du temps, ça ne vous fait pas avancer sur votre business en général. Alors bien que vous le notez partout, moi personnellement je le note presque partout sur mon site, que les délais de livraison varient entre 2 et 5 semaines, et même si je le note partout, que ce soit sur la fiche produit, que ce soit dans les informations de livraison, que ce soit même dans le mail de confirmation que j'écris tout ça, je reçois encore quand même des emails et des messages en masse, des dizaines et des dizaines par jour, pour me demander justement quand est-ce que la commande va arriver. Alors justement, petite parenthèse, je vous conseille toujours de marquer le temps du délai de livraison à chaque fois dans l'email de confirmation. Comme ça, si le client reçoit votre mail et qu'il voit que les délais sont trop longs, il peut toujours annuler la commande, et au moins comme ça, vous êtes garanti qu'il n'y aura pas de soucis. Il y a énormément de personnes qui vont continuer, ils s'en foutent que la livraison soit aussi longue, mais il reste toujours un petit pourcentage qui va annuler sa commande parce que la livraison est trop longue, et que en fait ils avaient commandé sur votre site dans l'idée d'avoir le produit une semaine plus tard pour l'offrir en cadeau, etc. Donc dans l'email de confirmation, je vous conseille vraiment de préciser que les délais de livraison sont assez longs, de mettre une fourchette entre les semaines, comme ça le client pourra toujours annuler avant que vous passiez commande au fournisseur. Et donc comme je vous dis, avec le service client, je reçois des dizaines et des dizaines de mails par jour, de messages. Et donc qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir me libérer de ce temps-là? J'ai tout simplement délégué la chose. Pourquoi j'ai délégué la chose? Comme je vous l'ai dit, parce que le service à client, le service après-vente, ça ne fait pas évoluer mon business, et donc j'ai envie de libérer ce temps-là, donc le temps du service après-vente, pour pouvoir le prendre et pour pouvoir aller travailler sur mon business en général et à l'optimiser et à vraiment le faire aller de l'avant. Alors comme vous le savez, notre temps est limité, on n'a que 24 heures dans une journée, et pour moi répondre au service après-vente, c'est malheureux à dire, mais c'est un petit peu comme une perte de temps pour moi, et je préfère vraiment utiliser ce temps-là à autre chose qui est beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus rentable pour mon business. Personnellement, moi j'ai délégué le service après-vente, donc le service client, à un ami à moi, et moi c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Soit vous allez le déléguer à un ami à vous qui est partant pour vous aider sur votre business, ou bien vous allez proposer une offre de travail sur un site comme Upwork par exemple. Moi j'avais testé de le faire là-dessus, et finalement je m'étais revenu la solution de le déléguer à un de mes amis à moi qui était partant de le faire. Et pour le déléguer, ce que vous devez faire tout simplement, c'est de créer un fichier donc PDF, et dans ce fichier là, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez vraiment expliquer de A à Z le processus. Et moi c'est vraiment ce que je vous recommande de faire quand vous allez déléguer
déléguer une tâche qu'il y a dans votre business, c'est que vous allez vraiment expliquer de A à Z, donc vraiment du début à la fin, comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire. Donc moi déjà j'ai mis tous les types de mails que vous pouvez recevoir, par exemple, où est ma commande, quelles sont les livraisons, etc. Et à chaque fois, eh bien, j'ai écrit un mail type, donc voilà, qui n'a plus qu'à copier et à coller pour l'envoyer au client. Et comme ça, eh bien, moi, premièrement, ça me fait gagner énormément de temps parce que je ne dois plus gérer le service client et que c'est lui qui le fait. Et comme ça, eh bien, ce temps-là, je peux le prendre pour eh bien, travailler sur mon business et vraiment le faire évoluer. Donc si toi aussi tu commences vraiment à avoir énormément de commandes, d'ailleurs moi ici j'en ai vraiment énormément, je te reparlerai un petit peu plus tard, voilà, des stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir bien faire tout simplement exploser mon business en dropshipping. Je t'expliquerai ça un petit peu plus tard sur la chaîne, ça va très bientôt arriver. Et donc si toi aussi tu veux vraiment déléguer la chose, surtout n'hésite pas, il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait de déléguer, que ce soit le service client, bien même pour passer les commandes, etc. parce qu'ils veulent tout le temps avoir l'emprise à 100% sur leur business, et c'est une erreur parce qu'en fait si vous voulez que votre business il évolue et qu'il aille de l'avant, un jour ou l'autre vous allez devoir engager des gens pour qu'ils travaillent pour vous, que ce soit voilà, vous les engagez partiellement, qui travaillent seulement quelques heures par semaine, ou bien même engager vraiment un employé à temps plein. Un jour ou l'autre ça va devoir arriver si vous voulez vraiment que votre business évolue. Donc moi je te recommande vraiment de le faire parce que si tu as beaucoup de commandes, eh bien ça prend énormément de temps, le service client, et si tu as vraiment l'occasion de le déléguer, fais-le, tu verras que tu vas gagner énormément de temps pour toi et bien travailler sur autre chose de plus bénéfique pour toi. J'espère que maintenant tu comprendras un petit peu l'importance de pouvoir déléguer des petites tâches comme ça dans ton business pour pouvoir aller de l'avant. Donc comme ça maintenant je t'ai expliqué moi comment je gère le service client, et tout simplement je ne m'occupe plus de ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire et j'y réponds comme d'habitude. Maintenant tu le sais bien. Et écoute, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.